Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la structure de contrôle switch case. C'est une généralisation de l'instruction conditionnelle if-else. Donc, elle permet de gérer un ensemble de cas, donc en fonction de la valeur d'une variable. Donc, on va passer maintenant à la syntaxe de déclaration. Donc, on utilise le mot switch, donc la variable de l'instruction de la structure switch. Ensuite, on va utiliser les cas. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, case, c'est la variable égale la valeur 1. Donc on va exécuter les instructions 1, etc. Ensuite, on va quitter la structure switch. Sinon, donc c'est la variable égale valeur 2. On va exécuter l'instruction 2. Ensuite, on quitte. Sinon, donc c'est la variable égale valeur 3, etc. Donc ensuite, on termine avec le cas par défaut. Donc le cas par défaut, donc c'est la variable égale une valeur différente de 1, 2, 3, etc. Donc dans le cas par défaut, on va exécuter les instructions 1, 2, etc. Donc le paramètre default n'est pas obligatoire. Donc on peut par exemple utiliser uniquement le nombre de cas définis qu'on a défini avec la structure switch case. On passe maintenant à l'erreur à éviter, donc en utilisant la structure switch case. Donc l'un des erreurs, c'est l'oubli de l'utilisation de l'instruction break. Donc break, c'est une fonction qui n'est pas obligatoire. Par contre, il est obligatoire de l'utiliser pour distinguer les cas. Par exemple, c'est la variable égale val2, on va exécuter l'instruction 2, puis on va passer à l'instruction 3. Donc il faut bien faire attention, donc il ne faut pas oublier l'instruction break, parce que c'est l'instruction break qui permet de quitter quitter la structure switch. Je mettrai un lien dans la description, vous pouvez récupérer les exemples. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.